Bonjour, ici Martin Saint-Pierre et bienvenue à Shawinigan en affaires. Dans cet épisode, j'ai rencontré 3 entrepreneurs du secteur du service, notamment Maximum Location, Geneviève Trudel, le photographe, et Design C. Allons les rencontrer ensemble. La qualité, c'est vraiment d'avoir du leadership, d'être capable d'être rassembleur, que le monde croit en toi. Là. Parce que, exemple, si tu n'es pas entrepreneur, le monde ne croit pas en toi, mais c'est tes employés qui ne te suivront pas. Donc, c'est super important d'avoir la qualité d'être rassembleur puis que tes employés vont te suivre, d'être fonceur. Évidemment, ça va ensemble parce que si tu es fonceur, ben, tu n'as pas le choix d'avoir du leadership. Et le monde va croire en toi, autant tes clients que ton équipe derrière toi. Même si tu pars toute seule ou vous êtes juste 2 en partant, là, ce bout-là, c'est vraiment les clients qu'il faut qu'ils croient en toi. Mais par la suite, quand tu vas être obligé d'engager du monde, il faut que le monde que tu engages croit en toi. Tu vas être comme leur ressource dans l'entreprise, puis après ça, ils vont te suivre. Donc, je pense que la qualité, c'est d'être rassembleur puis d'avoir beaucoup de leadership. Je pense que le défi, c'est à tous les jours. C'est quand tu as commencé à travailler, puis dans ta tête, là, tu vois tout mieux. Tu sais, peu importe pour qui tu travailles, tu te dis, il me semble ça, je ne ferai pas comme ça. Moi, je ne ferai pas ça comme ça. Je serai porté à avancer l'entreprise des autres. Donc, quand tu vas arriver à ton entreprise à toi, ça n'a pas le choix d'avancer. Donc, le défi est là tous les jours, mais tu ne le sais pas vraiment. Il est là. Il est tout le temps dedans de toi. Puis quand tu as 15 ans, il était là. Quand tu as 17 ans, il était là. Puis quand tu as 22 ans, il est encore là. Puis tout le temps que tu as travaillé pour quelqu'un d'autre, tu le sens dans de toi que tu es capable de le faire. Il faut quand même attendre le bon moment pour le faire, d'avoir une bonne base, d'expérience, je te dirais, de la vie en général. Pas nécessairement dans le domaine dans lequel tu te lances, mais une expérience de la vie, ça, c'est important. Fait que je ne crois pas vraiment à ceux qui veulent se partir en affaires à très, très jeune. Là. Je dirais en bas de 25 ans, c'est un petit peu osé. Là. Malgré ce que tout le monde veut qu'on se parte en affaires tôt, là. Non, il faut avoir une expérience de vie avant. Mais quand tu as eu ça, puis tu le crois depuis ce temps-là, normalement, tu n'as pas le choix de marcher. Une des grandes qualités, c'est d'avoir du flair, c'est de voir les opportunités, c'est de voir ce que les autres ne voient pas souvent. C'est le fait d'aller, je sais pas, au restaurant, puis de voir quelqu'un, puis de créer un contact pour... En fait, c'est comme du long terme. Fait que je pense que c'est l'effet de voir les opportunités, puis d'avoir tout le temps les yeux ouverts sur tout. C'est ce que je fais de mon travail, de tout le temps voir en image ou en créativité ce que les gens ne voient pas. Puis c'est la raison pour laquelle les gens m'engagent probablement. Et ça a un effet sur l'entrepreneuriat. Par la banque, je ne peux pas faire autrement. C'est comme une continuité entre mon travail. Je travaille avec un client dans un studio comme ici, mais c'est mon travail aussi en dehors des séances photos, c'est de voir aussi d'autres trucs. Fait que c'est vraiment un prolongement, je pense, de mon travail avec l'entrepreneuriat. C'est un bon mix. Là. Le grand défi pour moi, ça a été de faire connaître mon studio photo en dehors de la région. Mon premier défi était celui de le faire connaître ici, mais le plus grand défi, c'était de le faire connaître ailleurs pour créer une entreprise de service qui est comme une destination pour d'autres. Donc, j'ai plein de clients qui viennent de l'extérieur. Ça a été le plus grand défi parce que des photographes, il y en a partout, il y en aura toujours. Il y en a eu, il y en aura d'autres. Donc, c'est de créer la petite touche différente qui fait que les gens viennent ici, en région, comme à Shawinigan, et le fait aussi qu'ils visitent d'autres trucs, puis tout ça, ça fait que ça amène une autre clientèle. Ce que j'aime, c'est bon, avoir des défis différents tous les jours, mais c'est surtout de trouver des solutions. En photo, je dis tout le temps, si on se fie seulement au plan A, c'est pas une bonne chose. Il faut avoir le plan B, C, D, E, F, parce qu'on ne sait jamais, ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'au plan F. Si après le plan A, tout tombe puis c'est plus fonctionnel, ça ne peut pas marcher. Fait être entrepreneur, c'est OK, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on retourne. Il faut que tu sois ouvert au changement
en 10 secondes. Je parle en photo, mais en n'importe quel domaine. De façon générale, il ne faut pas, OK, problème, OK, solution maintenant. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Je ne sais pas si ça se maîtrise du début, mais ça s'apprend. Au départ, c'est vraiment une remise en question parce qu'on remet tout en cause dans un nouveau départ comme ça. Mais finalement, quand on commence, quand on remet les choses en perspective, finalement, c'était mon idée de départ. J'ai étudié en design, alors j'ai toujours voulu faire ça. C'était l'avenue que je voulais adopter. Moi, je suis créative dans la vie, hein. Alors, évidemment, j'ai une dualité entre le malaise d'être un entrepreneur parce que ça m'insécurise, mais en même temps, le grand plaisir de pouvoir être créative à travers ce travail-là, parce qu'il faut être créatif quand on est entrepreneur, hein, il faut apprendre sur le tas. Moi, à tous les jours, j'apprends des choses quand même par moi-même. Hein. Il faut vraiment, vraiment être débrouillard. Et que ça, j'ai ces aptitudes-là naturellement. Et puis, c'est ce qui fait que je pourrais plus revenir en arrière. Tu sais, quand ça fait 23 ans que tu es à ton compte, ça va de soi, finalement. Le conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur, ce serait vraiment, évidemment, le mot clé, c'est persévérance, évidemment. Mais je reviens encore à mon efficacité, là. Tu sais, essayer d'être organisé puis efficace, c'est difficile malgré tout, puis je pense pas que je le sois à 100 %, là. Mais d'être le plus efficace possible, d'être le plus rentable possible rapidement, parce que quand il n'y a pas de rentabilité, il n'y en a pas non plus financièrement, puis c'est là qu'à un moment donné, on abandonne tout. Mais ce serait persévérance et efficacité afin d'accomplir, dans le fond, le rêve qu'on essaie de se monter. C'est pas facile de vendre une idée parce que c'est du vent, malgré tout. Alors, c'est de réussir à apporter, dans le fond, ou de décrire le mieux possible l'idée ou l'ambiance qu'on essaye d'y apporter, tu sais. Souvent, je vais dire, j'ai dit à une cliente, c'était vraiment riant, mais l'ambiance que vous voulez dans votre maison, vous voulez que ça sente la tarte aux pommes. C'était vraiment ça. Puis on a bien ri, là, mais c'est vraiment essayer de capter le style, l'ambiance, l'image dans une maison. C'est un peu ça que j'essaie de faire, mis à part tout le côté esthétique qui finalement passe après, parce que c'est une ambiance au départ que les gens recherchent. Merci d'avoir été du rendez-vous pour cet épisode de Shawinigan en affaires. Dans notre prochaine capsule, nous allons rencontrer des entreprises et des entrepreneurs provenant du secteur restauration, hébergement et bar. C'est un rendez-vous. À bientôt.